Salut tout le monde, c'est Execration. Aujourd'hui on se retrouve pour le show le plus hypant de l'année à la WWE. Et en même temps, c'est pas bien dur. On va commencer tout de suite par le premier match de la soirée. Alors je sais pas, ça j'ai vraiment un problème avec ce show à ce niveau-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est kick-off et qu'est-ce qui est pas kick-off. Donc on va commencer par le premier match. Et ben commençons. Avant de commencer, on va compter tous les matchs pour les titres qu'il y a ce soir. 1. Voilà. Alors le premier match entre Kalisto et Enzo Amore, donc le seul match pour un titre. Donc le titre Cruiserweight, donc Kalisto et Enzo Amore, donc encore un des titres. De toute façon, alors quel titre n'a pas... Alors c'est simple. Pendant la préparation de ce show, il y a un seul titre qu'on voyait bouger, c'était Baron Corbin, Miz. Et à la rigueur, le titre féminin. Et là, qu'est-ce qui a bougé? Tout, absolument tout. Donc sauf celui-là. Donc c'est... Bon, et Lesnar bien sûr, hein, forcément, faut pas déconner non plus. D'ailleurs, c'est un peu de la merde, mais on y reviendra plus tard. En attendant, Kalisto Enzo Amore, ça, bon bah c'est la continuité de la rivalité. Je vais pronostiquer Enzo Amore, malheureusement. Et voilà, je sais pas quel face il y aura défié Enzo Amore derrière ça. Mais je pronostique Enzo Amore et ça me semble un peu nul. Mais ça me semble compliqué une victoire de Kalisto. Donc voilà, je pars sur... D'ailleurs, je tiens à souligner les designs que vous avez vu juste avant. Qui nous montre un Enzo Amore en... Je vais y arriver. Un Enzo Amore côté Raw et un Kalisto côté SmackDown. C'était l'an dernier, ça les amis. Du coup voilà pour moi. Je n'ai rien à y ajouter. Que je sache. Voilà. Ouais. Bah c'est cool. Voilà, match suivant, match féminin. Match féminin entre les deux championnes, du coup Alexa Bliss contre Charlotte. Alors Charlotte, voilà, donc encore une rivalité qui n'existe pas. Ça c'est chiant, en vrai on s'en fout des titres ou pas. Au lieu de faire des champions versus championnes, ils auraient dû laisser comme c'était. Quoique encore là il n'y a pas une réelle rivalité mise en avant. Mais ils auraient dû laisser les matchs comme ils étaient. Parce que c'était très bien comme ça au final. Donc bon, Charlotte, Alexa Bliss, je vais dire Charlotte. Parce que je pense que Bliss a pas forcément besoin de cette victoire. Et que Charlotte vient de gagner son titre. Donc si elle perd déjà un match, même si le titre n'est pas en jeu, c'est quand même assez con. Donc je vais partir sur Charlotte. Dans un match qui s'annonce, qui peut être beau. Mais je pense que pour moi, il y aura 3 bons matchs dans la soirée. 3 très bons matchs, les autres seront bons, mais 3 très bons matchs. Et celui-là n'en fait pas partie. Donc je pense que ce sera un match assez convenable, mais sans plus. Next level. Champion intercontinental contre champion US, Baron Corbin, donc pour SmackDown, et contre le Miz pour Raw, qui l'an dernier d'ailleurs, le Miz était côté SmackDown. Donc ce match-là, j'en ai un peu rien à péter. Là par contre on n'aurait pas craché sur un changement de titre d'un des deux. Mais bon malheureusement on va se taper comme ça. Donc j'annonce une victoire de Baron Corbin. Voilà, qui je pense part sur un règne assez destructeur. Donc je pense que pour ça il faut déjà commencer par détruire son premier adversaire en pay-per-view. Qui sera donc le Miz. Donc désolé le Miz, mais mon pote, t'es dans la merde. Voilà. Il peut y avoir des interventions mais je pense que ça suffira pas. Donc victoire de Baron Corbin dans un match qui s'annonce par contre pas bon du tout. Parce que le Miz, si quelqu'un a souvenir d'un très bon match du Miz, call me. Voilà, pour les rivalités, il est bien gentil, mais alors quand il s'agit du in-ring, il n'y a plus personne. Et en ce qui concerne Baron Corbin, c'est la même chose. Même s'il aime beaucoup Baron Corbin, c'est vrai que s'il n'y a pas de stipulation, il est loin d'être intéressant. Et de toute façon, Baron Corbin, ils font que le détruire pour reconstruire, mais on dirait qu'ils le reconstruisent pour le redétruire. Donc c'est un peu chiant. Mais voilà, pour l'instant, je le vois dans une bonne passe, donc je le vois gagner. Mais j'ai bien peur qu'à la période de WrestleMania, il rechute. Donc voilà. Pour c'est tout ce que j'ai à dire pour ce match. On va passer au match suivant, match par équipe. Match par équipe et pas match par équipe Survivor Series, mais bien match par équipe 2 contre 2 entre les champions et les champions. Les Usos contre Cesaro et Sheamus. Ça peut être un gros match de la soirée, mais je pense qu'il sera simplement bon et pas un bon gros match. Parce que vu les autres affiches, je pense que celui-là ils vont le laisser quand même un peu de côté. Même si ça peut s'annoncer comme un très bon match. C'est quand même 2 des meilleures équipes actuellement à la WWE. Au niveau booking et au niveau in-ring, parce qu'il y en a par exemple Gable et Shelton, c'est une très bonne équipe niveau in-ring, au niveau booking ils sont pas au top comme eux. Donc pour cela, je vois la victoire de Cesaro et Sheamus
dans un match assez cool, assez intense, mais plutôt court, je pense. Genre pas plus de 15 minutes, certainement pas plus de 15 minutes. Peut-être même pas plus de 10, on verra, mais peut-être même pas plus de 10. Et je vois la victoire donc, de Cesaro et Sheamus, qui je pense ont besoin de confirmer aussi après un règne acquis il n'y a pas si longtemps, même si c'est pareil pour les Usos. Je pense que ça va être Cesaro et Sheamus. Et une petite victoire pour Raw. J'ai pas fait d'ailleurs mon compte. Qu'est-ce que j'ai fait par contre là sur mes notes? J'ai pas fait mon compte de victoire, donc du coup sur mes pronos j'annonce une première victoire de SmackDown, une deuxième victoire de SmackDown et la première victoire pour Raw. Donc 2-1 pour SmackDown. Donc on va passer au match suivant, voir si SmackDown gagne à nouveau le point. Match féminin où là va y avoir un peu plus de spéculation. Donc le Survivor Series match féminin, alors avec la team d'Euro, elle comme elle est faite, on va commencer par celle-là. Bayley, Nia Jax, Alicia Fox, Asuka, Sasha Banks. Ok, j'en ai pas oublié. De l'autre côté, Becky Lynch, Carmella, Tamina, Mystère. D'ailleurs, il y a une silhouette, je sais pas si c'est fait exprès. Bon, j'espère que c'est pas censé être quelqu'un parce que c'est horrible. Et Naomi. Alors, je vais vous donner mes spéculations à moi. Il y en a beaucoup qui annoncent Paige dans la team SmackDown. Et bien, je vais vous dire, je ne pense pas. Il y en a aussi beaucoup qui annoncent Natalya, même si c'est vrai que ça paraît évident. Mais rappelez-vous l'an dernier, Natalya coûte la présence à Nikki Bella, qui gâche un peu la fête. Et qu'est-ce que je vois cette année? L'inverse parfait. Alors, en espérant que ça ne pousse pas vers une rivalité derrière. Peut-être même un one-shot de Nikki Bella. Et voilà, je vois Nikki Bella rejoindre cette team SmackDown. Donc, qui donnerait Tamina, Carmella, Becky Lynch, Nikki Bella, Naomi. Donc voilà. Et de l'autre côté, par contre, qu'est-ce que je vois? Je vois vraiment Paige mêler à ce match, mais pas dans le même sens du coup. Je vois bien Paige se mêler à la présence d'Asuka, soit avant le match, soit pendant le match. Je ne la vois pas l'éliminer en soi, ou peut-être la faire ou en fait la dégager un peu comme on a eu dans moult matchs. En gros, l'envoyer au vestiaire et qu'on ne voit plus Asuka de la soirée. Alors soit pendant les entrées, soit avant le début du match, soit même pendant le match. Que Asuka ne se fasse pas éliminer et que Asuka ne gagne pas non plus, ne soit pas réellement dans le match. Ou même, et c'est possible aussi d'ailleurs, qu'elle se fasse démonter par Paige donc avant le match, puis qu'elle revienne pendant le match pour offrir la victoire un peu comme ils ont fait avec Kurt Angle. Et en soi, ça peut donner quelque chose de cool parce que comme ça amène pas Asuka directement vers la course au titre de Bliss. Et Paige a quelque chose à foutre en revenant. Et Asuka aussi, autre chose que affronter les Jobbers. Du coup, d'ailleurs, Asuka, je suis fan d'Asuka, bien sûr. Mais c'est quand même la moins méritante. C'est-à-dire qu'elle s'est qualifiée en affrontant une Jobbeuse quand même. Donc ça va, c'est quand même pas la vie trop dure non plus. Bref, du coup, mon pronostic sur le match en lui-même. Je vois bien la team SmackDown remporter. Je vais vous dire comment. Parce que Carmella, c'est quand même son année. Elle remporte le Money in the Bank. Peut-être même qu'elle remportera le titre à Survivor Series. Avec le cash, ou même ailleurs. D'ailleurs, ça me semble bizarre le catch pour les Survivor Series, on verra. Elle a été constamment impliquée dans les shows, que ce soit de par sa présence ou de par des matchs. Elle a toujours été impliquée, voilà, elle est tout le temps à SmackDown, elle est toujours là. La division féminine SmackDown tourne vraiment autour d'elle. Et je la vois bien gagner en fait. Je vois bien que ce soit elle qui fasse le dernier tomber et qui offre la victoire à la team de SmackDown. Donc voilà, pour moi, je partirai sur ce pronostic. Et du coup, ça fait une nouvelle victoire pour SmackDown. Et ça fait un 3-1 qui me semble absolument irréaliste. Mais pourquoi pas. On va passer au match suivant. Nouveau match par équipe. Il y en a beaucoup ce soir. Par équipe entre le Shield et le New Day, donc Raw vers SmackDown à nouveau. Cette fois, je vais pronostiquer le Shield parce que sincèrement, je ne vois pas le New Day remporter ce match. C'est officiellement le retour du Shield en tag team du coup, puisque en pay-per-view, puisqu'on l'avait pas eu à TLC vu que rien TLC, je crois d'ailleurs que c'est le retour tout court. On n'a pas eu d'autres matchs. Donc, je vais pronostiquer la victoire du Shield, triple powerbomb sur Xavier Woods, on le sent bien ça, ou sur Kofi, bon choix. Mais je pense que ça sera un très très gros match. De toute façon, je pense que les gros matchs de la soirée, ça va être celui-là, le match féminin sur Survivor Series et le match men sur Survivor Series. Alors, il est possible que le match féminin sur Survivor Series laisse sa place au match tag team titre versus titre, à défaut de ce match féminin qui est pas forcément, qui sera peut-être pas forcément bon. Donc du coup, mon pronostic il part sur Shield New Day et je n'ai pas de spéculation spéciale pour ce match. Par contre, on va passer au match suivant où je n'en ai pas non plus.
Match suivant, le 5 contre 5 masculin, où je vous disais que j'avais pas de spéculation, mais c'était une belle connerie que je racontais, puisque je vois Jason Jordan être impliqué dans le match côté de SmackDown, de Raw, pardon, pour pas coûter le match, mais intervenir. Pas coûter le match, mais intervenir. Et j'avais une autre idée pour coûter le match. Merde, c'était quoi mon idée? Putain, mais j'ai oublié mes pronos, quoi. J'en suis au stade où j'oublie mes pronos. Merde. Merde, c'était quoi mon prono? Putain, c'est un truc de fou, quand même. C'est un truc de fou, j'ai oublié mon pronostic. Merde. Bon. C'est un truc de fou. Bon. Bah, victoire de SmackDown. Victoire de SmackDown en ayant oublié mon pronostic. Je vous invite à aller voir la preview de The Wrestling. Où là, j'ai inventé mon pronostic. Donc, du coup, je me rappelle. Mais putain, merde. Bah, j'ai oublié mon prono. Voilà. Bah, victoire de SmackDown. Au pif. Quel con. Ça m'apprendra à pas me prendre de notes. Match suivant. Match suivant, et c'est le main event, AJ Styles contre Brock Lesnar. Encore une fois, une grosse déception. Pourquoi? Parce que bah, c'est le dernier match de la soirée. C'est le main event et il a été overbooké pour un Jinder Mahal Lesnar. C'était le premier match intéressant de Jinder Mahal depuis les 3MB. Donc c'est vraiment triste. Et du coup, bah, je vais pronostiquer la victoire de Brock Lesnar. J'ai pas envie de voir Lesnar démonter Styles. Je pense qu'il va quand même se démerder, qu'ils vont quand même se démerder pour que Styles soit quand même présent dans le match, un peu comme ils avaient fait contre CM Punk par exemple. Ouais, par exemple. Pas comme contre Rollins. Donc j'espère que Styles va bien se démerder, que ce sera un match intéressant, un minimum. Mieux que l'an dernier, en soi ce sera pas dur, mais mieux que l'an dernier. Et voilà, bah c'est tout. J'ai dit en début de vidéo que ce show est hypant. C'est vrai quand même, il est hypant. Bon, le seul problème c'est qu'il a changé tous les 2 jours, ça c'était un peu chiant. Mais il est quand même assez intéressant. Et la suite s'annonce radieuse, pour une fois. Donc, je pense quand même qu'il y a, en tout cas, il y a le potentiel de faire beaucoup de bons matchs. Hein. Quand on regarde, même au niveau des bookings VE, hein, je parle pas juste au niveau des noms, le Charlotte Bliss, il y a moyen de faire un bon match. Le Cesaro Sheamus Uso, il y a moyen de faire un bon match. Shield New Day, il y a moyen de faire un bon match. Match féminin, il y a moyen de faire un bon match. Et le 5 contre 5 men, il y a moyen de faire un bon match. Donc au final, ça laisse que 3 mauvais matchs bah, sur 8. Donc ça va quand même. Surtout que mauvais, si Kalisto, Enzo Amore en kick-off, ça va. Donc voilà, bon, moi en tout cas, je pars là-dessus. Je vous dis à bien tard sur AK Wrestling. On se retrouvera pour bah, la review de NXT TakeOver Wargame et d'autres choses. Bref, je vous dis à bien tard. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Peace. Find it obvious, she makes it obvious for me.